Dakar, 2 avril 2012. Macky Sall, nouvellement élu, s'offre un bain de foule pour ses premiers pas au Palais de la République. La scène passe en direct dans presque tous les foyers que compte le Sénégal. Les objectifs des caméras particulièrement braqués sur un Abdoulaye Wade qui prie pour son successeur. Les quelques huées qui accompagnent le président sortant se noient très vite dans un tonnerre d'applaudissements. C'est un grand jour pour le Sénégal, c'est un grand jour pour l'Afrique. Je crois que ce qui vient de se passer aujourd'hui montre que seul le peuple est légitime. Vainqueurs comme vaincus du scrutin, les propos sont similaires. Ici dans le palais, comme presque partout au Sénégal, tout le monde semble croire qu'il y a quelqu'un qui représente ce peuple là-haut, dans le ciel. Fier d'être sénégalais. Le Sénégal a démontré aux yeux du monde que c'est une grande démocratie. Je suis une militante de la paix, que ce soit dans tous les domaines. Je le disais tout à l'heure à certains de vos confrères, que j'utilise souvent l'exemple du sport et des valeurs du sport qui peuvent quelque part s'appliquer à la vie en règle générale et à la politique. Sindiély Wade, fille du candidat malheureux. Vous savez, un stade de football, c'est un stade où les choses peuvent dégénérer très vite, où les gens sont très excités. Et le moindre propos qui peut déraper peut devenir dramatique. Le drame, les Sénégalais l'ont véritablement frôlé. Cette compétition présidentielle, par moments, aura été plus que menacée. Dans ce Sénégal indépendant, jamais une campagne n'a été aussi rude. Au moins une dizaine de manifestants tués dans les contestations de la candidature de Wade. Vous parlez de dizaines de morts. Il y a 5 qui sont morts par accident. Est-ce que la police a quelque chose à voir? L'étudiant Mamadou Diop en fait partie. Non, je ne parle pas de l'étudiant Mamadou Diop. Il y a des gens qui sont morts par accident de la circulation. Je crois que le candidat Moustapha Niasse, dans le Bakel, a eu un accident de la circulation involontaire. Personne n'y peut rien. Il y en a eu à Kaolack 2 qui sont morts, accident, personne n'y peut rien. Ça au moins, c'est clair que la police n'a rien à voir là-dedans. Oui, ce qui n'est pas clair. Ensuite, il y a le cas de Fodé Ndiaye. Le policier qui est le premier mort, c'est un policier. Ce n'est même pas la police qui l'a tué. Mamadou Diop, je n'en parle pas. Je le dis toujours, il y a une enquête en cours. Je n'ai pas le droit d'en parler. On attend les résultats de l'enquête, on verra. Mais on connaît les résultats souvent de ce genre d'enquête. Ils ne sortent jamais. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Dites-moi quel genre d'enquête n'est jamais sorti. Est-ce que son cas n'est pas gênant pour la police? Non, je dis encore une fois, il y a une enquête en cours. Je préfère attendre. Je n'ai pas le droit d'en parler. Je préfère attendre. Au-delà de la police, c'est tout un peuple qui est secoué. Plus que de simples arbitres ou d'un représentant au ciel, il faut alors un instrument de régulation du jeu politique, une vraie force de proposition. À la fois acteur et témoin de l'événement, le président de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, vient chercher ce soutien auprès du COSC, le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Je pense que vous avez la bonne démarche. Je pense que nous nous associons complètement avec vous. Vous êtes réactifs. Tout de suite, vous réagissez. Tout de suite, vous portez les incidents à la connaissance de ceux qui sont chargés peut-être d'y apporter des correctifs. Je pense que c'est là une meilleure façon de gérer les problèmes et non pas d'attendre que la fin, ensuite faire un rapport et donner des chiffres qui ont véritablement vicié l'équilibre des résultats et orienter les résultats dans un sens ou dans un autre. Donc nous saluons véritablement les efforts que vous faites en direction des aspirations du peuple sénégalais. Le collectif en est déjà à sa 3e présidentielle et compte à son actif l'observation de 2 législatives. Une capitalisation d'expérience qui fait du COSC un corps social en opposition à toute la classe politique sénégalaise. Le collectif a exactement 13 ans, parce que le collectif est créé en l'an 1999, à la veille des élections de 2000.
on avait senti la nécessité de nous articuler en tant qu'organisation de la société civile. Parce que vous savez, on est 11 organisations membres, dont le Forum civil, le RADI, la RADO, l'ONG 3D, Endagraph, ANOFA, AGET, le réseau Sigil Jigéen. Donc les organisations de la société civile qui sont rompues à ces questions électorales. On avait commencé à faire un constat de disparité, un constat de dispersion de nos initiatives. Et ça nous fragilisait. À un moment donné, on a senti la nécessité de nous retrouver pour constituer un seul bloc et gérer ces questions aussi sensibles, ces questions aussi importantes pour la nation, à savoir la question électorale. Et peut-être noter à ce niveau-là qu'il y a une structuration au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a une coordination de 11 organisations de la société civile. Mais il faut noter que dans chaque région, nous avons un point focal. Et ce point focal-là peut des fois réunir jusqu'à 15, 50, 25 organisations. Vraiment qui fouillent pratiquement tous les secteurs de la société civile. Les associations de quartier, les ASC, les ONG représentées sur place, etc. La mobilisation est la même pour chaque élection, à travers notamment l'éducation de l'électorat. Est-ce que vous savez le collectif des organisations de la société civile pour les élections? Nous avons pour nous gérer une carte électeur. À quelques mois des joutes électorales, des spots du genre, en Wolof, langue populaire. Le but pour le collectif, c'est de sensibiliser les populations à aller s'inscrire sur les listes électorales et à retirer leur carte d'électeur. Ouverture bureau de vote, déroulement de la consultation, clôture du scrutin. Zone par zone, minute par minute, le collectif veille au grain. Nous sommes au jour J. Le test de 2012 est de grandeur nature. Pour être à la hauteur, l'utilisation des gros moyens s'impose. Le collectif peut s'appuyer sur des partenaires comme Oxfam Novib, l'ambassade de Grande-Bretagne à Dakar, l'USIWA ou encore l'USAID. Nous collaborons avec la société civile et les autres bailleurs de fonds pour soutenir les efforts d'observation domestique des élections. Un des aspects décisifs du suivi de l'observation électorale passe par le net, notamment via le site du collectif www.cosc-8elections.com ou encore sur senvote2012.com. Dans la Situation Room, le procédé semble simple, avec un système bien réfléchi qui s'adosse sur l'apport technique de l'ONG One World. Actuellement, par exemple, nous avons à peu près 1080 bureaux. Après la révolution des téléphones portables à la présidentielle de 2000, le Sénégal de 2012 innove. Sur le web et en temps réel, le déroulement du scrutin dans plus de 10 000 bureaux de vote. Sur Nguès, au bureau 1, à la région de Louga, département Linguère, le bureau de vote est ouvert avec un retard important. Et on peut cliquer pour voir tous les rapports de ce bureau de vote exactement. Déjà lors du premier tour de la présidentielle, plus de 540 MO observateurs répartis dans tous les coins du pays ont envoyé plus de 8300 SMS. Ici, dans le Baol, au centre du pays, on apprécie le travail de ces observateurs sénégalais. Ça se déroule correctement, on n'a aucun problème. On apprécie fort bien le rôle et le travail des observateurs. Le même travail de ces 4500 observateurs nationaux pour quasiment les mêmes remarques au nord et au sud du pays. Effectif renforcé dans la banlieue de Dakar en raison du nombre important de lieux de vote. Et ici également, les méthodes de travail restent les mêmes pour les observateurs nationaux, bien outillés dans la remontée des données. La Situation Room, c'est le village électoral du collectif. L'un des sites phares de ce village, une plateforme technique. Elle permet une remontée instantanée des informations grâce notamment à une technologie de pointe. Les forces de l'ordre. Il consiste à un travail
bien scientifique, bien étudié, bien ciblé, faite sur la base statistique des données qui nous permettent d'avoir des données fiables, qui permettraient au collectif d'avoir des données fiables. Et je crois que l'analyse de ces données va donner beaucoup plus de poumons, pour ainsi dire, au rapport qui sera fait par le collectif. Toujours au sein de la Situation Room, une chambre de coordination, sorte de laboratoire où le collectif fait le tri et la hiérarchisation des données. Nous sommes en contact avec les 14 points focaux qui sont dans les 14 régions du Sénégal. Et ces points focaux travaillent avec les superviseurs au niveau des départements. Et puis cette autre chambre, celle-là politique, qui statue sur les procès-verbaux. Nous avons contacté toutes les autorités compétentes dans le processus électoral pour les informer de cette initiative-là de la société civile sénégalaise, qui consiste en fait à essayer d'accompagner le processus électoral. En plus de l'observation classique, l'idée c'est de voir comment agir sur le processus pendant qu'il est en cours. C'est tellement difficile d'être indépendant parce que être de la société civile, c'est déjà être indépendant. Or, il est difficile d'être indépendant lorsque vous avez affaire au pouvoir. Le pouvoir a tendance à vouloir considérer ses interlocuteurs soit comme des soutiens, soit comme des adversaires. Il a souvent une perspective assez manichéenne de ses relations avec les tiers. Il faut noter quand même que nous travaillons souvent sur les processus électoraux. C'est-à-dire c'est un collectif qui se regroupe durant le processus électoral, donc désigne en leur sein une organisation qui en est le porteur. Et à partir maintenant de ces aspects-là, comment déroule le programme. Le Sénégal est un exemple de démocratie, on a pu le prouver quand même. Et donc la société civile sénégalaise a de l'expérience à revendre. Et donc nous avons voulu faire profiter notre expérience aux autres. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons créé le réseau site, pour montrer comment la société civile sénégalaise parvient à se déployer et à s'engager de façon équidistante, de façon impartiale et neutre sur des questions électorales avec des résultats. Aujourd'hui quand même, nous avons quand même, toute modestie mise à part, contribué à faire de ces élections-là des élections transparentes, des élections apaisées. Je ne terminerai pas sans remercier les journalistes nationaux et surtout étrangers qui ont voulu venir observer notre élection pour informer leur opinion. J'en fais de même pour tous les observateurs africains et étrangers signés Abdoulaye Wade, candidat du PDS et des femmes. D'abord féliciter la plateforme des ONG, en tout cas des organismes sénégalais surtout, qui ont pu réunir autant d'observateurs, 4500, mais surtout qui ont pu mettre en synergie leurs moyens humains et financiers que technologiques. Donc vous encouragez à poursuivre en fait ce travail important pour notre démocratie et pour le continent. Au sortir de la présidentielle, le succès est réel. Succès pour le compte du peuple, des politiques, mais également de cette société civile sénégalaise qui semble pour de bon convaincre même les plus sceptiques.